Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est monté à Paris week-end dernier. Ça nous a fait du bien. On est allé prier. Et puis on est allé au Trocadéro aussi. Il y avait une représentation. Je vous mettrai des petites vidéos. Voilà. Et puis je vais vous mettre aussi une sœur qui était venue à la maison. On avait fait une réunion avec elle. Et donc j'ai filmé son témoignage et elle m'a autorisé à le mettre. Donc je vais vous le transmettre. Voilà, je suis allé faire un petit peu de sport aussi. Je mettrai 2-3 vidéos de VTT. Voilà, la sortie de VTT que j'ai faite. Et puis, on a une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle qui arrive, c'est que Morgane, Alexis, vous le savez, on avait dit qu'ils allaient revenir bientôt. Eh bien, en fait, on priait pour avoir un logement. Elle voulait un logement avec 4 chambres. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Elle a obtenu le logement. Mais on vous expliquera tout parce que c'est un parcours, ça a été le parcours un petit peu du combattant. Ça n'a pas été simple, mais en tout cas, on a eu la réponse aujourd'hui. On vous expliquera comme quoi ils ont leur logement et c'est un achat. Voilà, c'était pas une location, c'est un achat. Voilà. Une location vente. On vous expliquera exactement. Pour les primo-accédants. Voilà, ça peut vous aider aussi. Peut-être que dans votre région, il y en a aussi et ça peut être intéressant. Voilà. Pour les primo-accédants. Antoinette, tu vas dire quelque chose? Non, bah oui, le logement, c'est vrai que s'ils sont à 3 km de chez nous. Oui. Donc voilà, Morgane fait toutes les démarches maintenant pour les enfants. Et enfin, voilà. Et comme on disait avec Morgane tout à l'heure, bon, bah, Fiona était tellement contente d'être enfin tous ensemble. Et bien non, il manquera de toute façon toujours Fiona, même si on réunissait toute la terre entière, il manquera quand même Fiona. Voilà, donc Morgane, on a enfin eu la maison. C'est une petite maison collée avec d'autres, enfin voilà, mais c'est pour les primo-accédants et c'est bien, au moins ça leur permet de commencer. C'est une maison neuve. Hein. Oui, une maison neuve et du coup, donc elle a 1 an et vraiment c'est à côté de chez nous et c'est top. Voilà, donc les enfants sont super contents, donc il faut inscrire tous les enfants maintenant à la gym, au foot. Voilà, donc on essaye un peu de se renseigner. Morgane va pouvoir faire sa demande. Comme elle est AVS. Oui, elle est AESH, donc voilà, dans les écoles. Elle accompagne les enfants porteurs de handicap. Et donc, Alexis, lui, bah, c'est bien, il va commencer le 5 juillet, le 5 août, son nouveau travail. Et donc lui, voilà. il est dans le levage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la société Mediaco. Donc, il est dans le levage. Donc, c'est des sociétés qui ont des grosses grues sur roues. Et donc, il va commencer sur des camions grues et après, il passera peut-être sur du grutage, et qui est très intéressant, et puis c'est varié. Voilà, donc il est très content aussi, et donc c'est déjà des bonnes choses. On a deux bons points qui se sont alignés. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires, on les lit, hein, donc il y en a, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, on vous remercie énormément, même si des fois il y a un commentaire, je ne citerai pas pour lui pas faire de la pub, mais il aime bien mettre des commentaires, il n'y a pas de problème. Tu sais, nous, il nous en faut plus pour nous atteindre, hein, donc il n'y a pas de problème, tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Et puis, j'ai même pas besoin de répondre parce que les abonnés répondent et l'envoient un petit peu balader. Donc, merci à tous, en tout cas, à tous et à toutes. C'est super gentil. Voilà. Tu veux dire quoi? Bon. Moi, on vous aime et on aime... votre soutien, merci pour votre soutien, pour tout ce que vous faites aussi. On voit qu'il y a pas mal de personnes qui passent par la maladie. Ouais. Hein, on voit, on veut faire coucou à Christine ce soir encore, notre super infirmière. Et j'ai pu voir des commentaires de personnes qui étaient dans ce cas et que ça leur faisait du bien d'écouter, de regarder les vidéos de Fiona. Oui, c'est sûr qu'elle peut aider, elle peut en aider plusieurs, hein, et ça c'est sûr que c'est un exemple réel, vivant et vrai. Donc on vous souhaite tout notre courage encore pour toutes
tous ces soins et toute cette période sombre. Voilà. Moi, je voulais remercier et dire bonjour à Lorraine, Justine. Et puis, il y a aussi Justine, je t'ai envoyé une vidéo. J'espère que ça t'a touché. Voilà. Et puis, je voulais aussi dire aussi qu'il y a une personne qui m'a laissé son numéro, sauf que quand j'ai rappelé, c'était pas le bon numéro. Donc, j'espère qu'elle m'a renvoyé le bon numéro pour qu'on puisse l'appeler et prier ensemble et parler, justement. Voilà. Et ben, on est où? À la Tour Eiffel. Il commence à refaire beau, une petite pluie. On est bien. Et en plus, c'est super beau. On voit le village pour les Jeux Olympiques derrière. On fait des gros bisous. À bientôt. Donc là, eh bien, on est sur l'esplanade du Trocadéro et il y avait des danses et c'était vraiment joyeux. Voilà, donc c'est les chants chrétiens et les gens étaient venus prier, se réunir devant la Tour Eiffel avant les Jeux Olympiques. On voit déjà que c'est déjà installé un petit peu. Voilà, et c'était un moment vraiment particulier. On était bien tous ensemble, tous réunis, toutes dénominations confondues, bien sûr. Pas d'étiquette, surtout pas d'étiquette. Et le lendemain matin, après avoir passé une bonne nuit à l'hôtel, on est allé prier tous ensemble. On était 1100 et c'était un moment merveilleux de louange, d'adoration et de prière pour la France. Ça nous a vraiment fait du bien. On a été renouvelé par notre Seigneur et vraiment, je vous conseille, c'est bien d'avoir des moments forts. Donc là, c'est Sœur Myriam qui était venue à la maison, comme je vous l'ai expliqué. Et on avait fait une réunion ensemble. Donc là, c'est œcuménique. Il y a des orthodoxes, des protestants, évangéliques, catholiques. Enfin, toutes les étiquettes sont représentées. Voilà, je vous laisse avec le témoignage. De Jésus. Jésus m'a montré toute ma vie, depuis le sein maternel. Il m'a montré mes errances, mes errements. Il m'a montré les souffrances que j'avais vécues. J'ai vécu une adolescence terrible. J'ai été victime d'abus sexuels, de viols. Et tout cela avait marqué ma vie. Et je disais à Jésus, tu ne peux rien faire pour moi. Le Seigneur me dit, oui, je peux tout pour toi. Il a parlé à mon cœur. Je dis, Seigneur, tu veux part de ma vie? Il dit, si je veux de ta vie, je veux faire de toi un témoin. Et j'ai reçu une puissance de l'amour de Dieu qui est rentrée dans mon cœur. J'ai cherché l'amour dans les bras des hommes, mais j'ai retrouvé l'amour dans les bras de Jésus. Il est devenu ma raison de vivre. Il est devenu l'amour de ma vie, pour lequel j'ai donné toute ma vie. Ah non, non, non. Le Seigneur Jésus est réellement vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il règne ici maintenant. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, alors tout le monde était étonné. Je suis retournée dans mon église et j'ai commencé à leur prêcher l'évangile. Jésus vous aime. Cato, ils m'ont regardé comme ça. Mais de quoi parle-t-elle? Ben oui, on sait Jésus vous aime. Je dis non, Jésus vous aime. Il a changé ma vie. Et tout de suite, dans mon groupe de prière de jeunes, j'ai commencé à annoncer l'évangile. J'ai été voir le curé. Je lui ai dit, je veux parler aux jeunes. Je veux parler aux jeunes de la paroisse. Et tous les jeunes, il a accepté que tous les jeunes de la paroisse viennent. Et j'ai commencé à leur prêcher le glorieux évangile de Jésus-Christ. Je n'étais pas dans une école. Je n'ai pas été dans une école d'évangélisation. Mais la puissance de la rencontre avec Jésus, cette puissance de la rencontre avec Jésus a été pour moi la parole prophétique. Pour dire à ces jeunes, oui, une autre vie est possible. Une autre vie est possible. En Jésus-Christ de Nazareth, changez de vie. Répandez-vous. Venez à Jésus. Donnez vos vies. Vivez selon le Saint-Évangile. C'est possible dans cette génération de vivre selon le Saint-Évangile. De garder son corps comme le temple du Saint-Esprit. De ne pas le souiller. De ne pas souiller son corps avec des substances qui ne nous honorent pas. Oui, c'est possible. Et les jeunes, il y a eu une vague de conversion, de retournement dans ma paroisse. Et je commençais à prier. Ensuite, la deuxième étape de l'effusion, c'était quand j'ai reçu le baptême dans l'esprit. Alors que je chantais les psaumes, tout simplement, j'étais très réfractaire aux dons. Je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce que les dons en langue, vous voyez, on n'arrive pas à comprendre, c'est inintelligible. Mais ce sont des mystères qu'on dit à Dieu. Et donc j'étais un peu, je dirais, distante par rapport aux dons charismatiques, aux dons spirituels, aux dons du Saint-Esprit, spécialement le don des langues. Et pendant que je chantais les psaumes, il y a une puissance qui est rentrée dans mes entrailles, qui est montée. J'ai failli bloquer. Je dis non, non,
bizarre, mais la puissance comme un vent violent, comme un souffle violent est rentré dans mes entrailles, est sorti. Et j'ai commencé un chant lent que je n'ai pas appris, que je ne connaissais pas. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit qui a bouleversé ma vie, qui m'a donné des visions, des songes. J'ai commencé à expérimenter. Je pouvais voir des personnes et leur dire ta vie. Je pouvais dire voilà ce qui se passe dans ta vie, change ta vie, voilà ce que tu veux faire. Et je commençais à prophétiser. Je vais te dire ce matin que c'est possible avec Jésus de devenir un homme et une femme de réveil. Et partout où je suis passée, j'ai commencé d'abord dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où j'ai été invitée. Des milliers de jeunes ont entendu ce témoignage de transformation, parce que c'est important de donner le témoignage là où on a vécu. Les gens, j'étais étudiante à l'époque, les gens avaient vu la mauvaise vie que j'ai vécue. Maintenant, ils voient une autre personne qui annonce le glorieux évangile, la personne de Jésus qui est capable de transformer. Mais le monde passe, sa convoitise aussi, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Regardez ces beaux petits chemins, si c'est merveilleux, ces petits coins, avec de la mousse de partout, qu'on se croirait dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Ah oui, ça fait du bien, une petite sortie et en même temps, comme ça vide la tête et ça nous fait vraiment du bien. Et on pense bien sûr à Fiona. Qu'est-ce que j'aurais été content de l'emmener avec moi faire du VTT. Mais bon, elle pouvait pas avec son bras, elle avait mal à cause de son cancer du sein et sa glande lymphatique qui lui faisait mal et donc elle pouvait pas rester longtemps sur un vélo. Voilà, faites des gros bisous à tous, faites du sport. C'est bien d'entretenir son corps pour qu'il aille le plus loin possible. Alors, regardez comme c'est calme. Comme je le dis, la nature c'est divin, le béton c'est humain. Donc je sais déjà ce que j'ai choisi, la nature. Parce que la nature, c'est Dieu qui l'a créée et il nous a mis au milieu de ce qu'il a créé. Et c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'on est bien, sa ressource s'appelle travail. Et voilà, regardez comme c'est beau, c'est calme. On est à l'ombre, il ne fait pas trop chaud. Parce qu'aujourd'hui, il a fait une journée assez chaude. Et là, on est super bien. Voilà, on se prépare pour la semaine prochaine. Et je vous ferai certainement des vidéos pour vous envoyer et vous faire voir comme c'est joli. On part sur l'Auvergne. L'année dernière, je me suis perdu. Je n'avais pas pris la trace GPX. Et du coup, j'ai fait 75 km et 1800 dénivelés. Et je suis rentré avec un chasseur parce que j'étais trop loin du point de départ et c'était trop compliqué pour rentrer à l'heure. Voilà, j'ai mangé 2 beaux plats de pâtes en rentrant. Je peux te dire que je me suis pas laissé prier. Et voici, après le pique-nique, le témoignage de Rose. Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Rose. Je connaissais pas réellement Dieu, j'ai toujours cru en lui. Mais je le nommais pas et j'étais en opposition parce que ma mère était dans les évangélistes et elle nous bassinait, elle était toujours à nous juger tout le temps, donc j'étais plutôt contre tout ça. Mais Dieu est venu à ma recherche, je pense, et il s'est acharné à montrer des signes que je ne voulais pas forcément voir. Et à travers le Covid et à travers des difficultés personnelles, j'ai pu me rendre compte que le diable existait. Et c'est vraiment en admettant qu'il existait que j'ai été obligée d'admettre aussi que Dieu existait, bien entendu. Et dans mes difficultés où je sombrais de plus en plus, à un moment donné, j'ai même voulu mourir. Et en voulant mourir, j'ai fait un appel à Jésus en personne. Et je lui ai dit que, enfin, dans mon cœur, ça s'est passé. J'avais l'intention... Ce qui s'exprimait dans mon cœur, c'est que s'il n'intervenait pas, j'allais mettre fin à mes jours, que vraiment j'étais mal. Et en fait, j'ai senti un amour et une chaleur venir dans mon cœur. Et de là, j'ai acheté ma Bible et j'ai commencé à me renseigner vraiment, à l'appeler, à passer du temps avec. Et les choses ont évolué dans ma vie. Et donc je connaissais les parents de Fiona, je les ai rencontrés en cherchant une relation, des gens qui connaissaient Jésus et Dieu et qui étaient croyants. Je les ai rencontrés et donc ça nous a amené à rencontrer Fiona aussi. Et je l'ai connue, j'ai vu son baptême, je l'ai connue dans les derniers temps. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de vraiment très dynamique et qui avait la joie de vivre malgré tout ce qui se passait dans sa vie. Et qu'elle soit venue au Seigneur, c'était vraiment quand même quelque chose de merveilleux, même si ça s'est fini
d'une triste façon. Alors, merci Seigneur. Et aux parents de Fiona aussi, merci à eux car ils font encore vivre cette chaîne. Et on est vraiment contents, on est abonnés à cette chaîne. Oui, du coup, donc j'ai une boulangerie et mes difficultés se sont passées dans la boulangerie à plein de niveaux. Et donc je voulais vraiment m'en séparer. Et je voulais pas de religion, donc j'étais contre cette religiosité avec Dieu et tout ça. Alors j'ai une boulangerie et j'ai eu ces difficultés que je parlais vraiment dans cette boulangerie, donc je voulais m'en séparer pour ça, pour passer à autre chose. Mais en ayant rencontré le Seigneur, on priait pour s'en séparer, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, finalement, elle ne se vendait pas. Donc, en fait, on a compris que Dieu voulait qu'on fasse autre chose dans cette boulangerie, qu'il y avait un autre chemin. Et on a complètement transformé on faisait du pain conventionnel et maintenant on fait du pain de qualité pour une meilleure nutrition, pour l'environnement aussi, en prenant des farines biologiques et en utilisant du levain. Donc vraiment revenir à l'ancienne, à ce que faisaient autrefois les gens qui étaient plus proches de la nature et d'une bonne nutrition. Et donc Dieu nous bénit à travers tout ça et on a une clientèle et on a moins de problèmes. Et c'est vrai que j'avais des problèmes dans ma famille personnelle et maintenant Dieu m'a aussi redonné une famille et plein de bénédictions à travers tout ça. On fait différents pains et même notre baguette, on l'a passée en semi-complète et au levain. Notre baguette, notre flûte, tous nos pains, entre guillemets, normaux sont au moins en type 80 et au levain et bio. Après, on a des pains spéciaux, le complet intégral et d'autres pains spéciaux, voilà, des farines, des blés très anciens. On aime bien travailler tout ce qui est au plus brut, en fait. Et on se situe à Noir-Étable, la boulangerie d'en bas. Ouais, parce qu'à Noir-Étable, en fait, il y a 2 boulangeries. Ah oui, il y a la boulangerie. Et toi, c'est la boulangerie du bas. Voilà. Nous, on est la boulangerie du bas. Ouais. Et en plus, Rose, ils vont refaire leur façade avec Thomas, son mari, parce qu'en plus, elle n'a pas raconté, mais elle a rencontré un homme. Et Rose, ouais. nous raconte un petit peu. Bah oui, en fait, j'étais vraiment dans la galère, j'étais un peu toute seule. Je vivais une séparation, etc. Et en fait, Thomas est arrivé. Et on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble et en fait il est venu m'aider. Il était maçon avant, il était déjà en train de fermer son entreprise et là il a décidé, il a dit bon bah non mais je viens t'aider et depuis il est avec moi, ça fait 2 ans et il m'aide à transformer cette boulangerie à notre image à tous les deux. Et donc ils se sont mariés. Et on s'est mariés l'année dernière. Et je crois que ça fait 1 an que vous êtes mariés, c'est ça? Bientôt, ouais. Et ouais. Je me rappelle parce qu'il nous a invités au mariage et tout. Voilà, et on a apporté un morceau de parole sur des palettes au milieu de la nature. C'était un mariage fantastique. Tout le monde avait apporté de la musique. Enfin, c'était bien dans un tout petit village. C'était un mariage express. On l'a organisé en 3 mois. Et voilà, c'était vraiment chouette. Voilà. Et en tout cas, je te remercie, Rose. Eh bien, tous ceux qui veulent du bon pain, si vous passez par Noir-Étable, vous arrêtez à la boulangerie du bas, chez Rose et Thomas, et vous allez voir le pain extraordinaire qu'ils font avec une méthode ancestrale, du levain. D'ailleurs, elle va me donner un petit bout de levain parce que c'est le mien. Merci, Rose. Et ben nous, ça nous change, c'est la transition parce qu'on revient de Paris et puis là, on est à la campagne carrément et c'est vraiment beau. Et donc on a avec Rose et Thomas son mari, il a la boulangerie actuellement et donc nous on goûte souvent le bon pain de Rose et Thomas et elle fait aussi de la pâtisserie et des super gâteaux. Voilà. Et donc c'est elle qui a même fait son gâteau pour le mariage. On te remercie Rose pour cette vidéo et puis pour les abonnés, eh bien écoutez, si vous avez l'occasion de passer dans le coin, dans le Forez, voilà, Noir-Étable c'est dans les Bois Noirs. Donc c'est au-dessus de Boin, voilà, sur l'Ignon. C'est entre Boin et Thiers, hein, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Voilà. Et puis il y a des super plans d'eau aussi, il y a un petit plan d'eau à Noir-Étable, donc vous pouvez prendre votre pain et aller pique-niquer au plan d'eau à Noir-Étable, amener votre canne à pêche et pêcher, c'est super bien. Voilà, allez. Alors voilà, le beau gâteau de Rose qu'elle nous a préparé pour nous, avec des fraises et des myrtilles de la montagne d'ici.
de noix et table, des bois noirs. Et bien sûr, quelques petits boissons. On est super bien. Voilà. Et des fruits frais. D'accord? Qu'est-ce que tu nous dis? Les fruits? C'est bon? Elle est bonne cette tarte? Oui. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce. Hein. Bah oui. On trouve tout à la campagne. Voilà. On est dans le partage et l'amour. Donc, on est tous fio. Ciao, 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 ciao.